le thème de ce matin, c'est comment allumer le feu de la Pentecôte dans ma vie. Amen. Et j'aimerais donner une suite. La semaine dernière, on a été bénis. Combien ont été bénis la semaine dernière? J'ai eu des témoignages de jeunes qui sont venus me voir et à l'issue du temps de prière m'ont dit « Pasteur, j'ai été baptisé du Saint-Esprit ». Au moins 2 jeunes sont venus me voir, me dire « J'ai été baptisé du Saint-Esprit pendant le moment de prière ». Je crois que quand notre cœur est ouvert, Dieu le remplit. Un jour, je me rappelle, je faisais une leçon aux ados et puis je leur disais, j'avais amené une carafe d'eau à la vôtre. J'avais amené une carafe d'eau et j'avais amené un verre. Et j'avais pris, alors c'était en colonie, donc c'était assez facile, en plein air. J'avais mis le verre à l'envers. Et j'avais versé l'eau. Comprenez ce qui s'est passé? L'eau s'est répandue au sol. Et je disais aux ados, je leur disais, il en est pareil de notre cœur. Il y a l'eau du Saint-Esprit qui est là, Dieu est prêt à la déverser, et puis Dieu la déverse. Notre cœur est là, on est présent, on est à l'écoute, on est là à la réunion, mais notre cœur est à l'envers. Qu'est-ce que c'est qui a mis notre cœur à l'envers? Peut-être la souffrance, peut-être la difficulté, la déception, peut-être le laisser aller, peut-être le péché, peut-être aimer le plaisir plus que Dieu. On peut être là, mais absent. On pense à nos plaisirs, on pense à nos loisirs, alors ça tombe à côté. Et ça, c'est dommage. Parce que le désir de Dieu, c'est de nous bénir. Et puis, je me rappelle un jour, on était à table, et puis il y avait des personnes, bon, je vous parle d'une situation assez particulière, et puis là, on avait servi dans les verres du bon vin. Vous savez que le Saint-Esprit est comparé aussi au vin. Hein? Et puis on avait servi, il y avait la personne qui nous avait reçus avait servi du très bon vin. Et puis, malencontreusement, une personne a renversé un verre. Vous vous imaginez un petit peu les euros qui étaient sur la table, là, perdus. Hein? Il y avait beaucoup d'argent qui était là sur la table. Et puis, il y avait quelqu'un qui essayait de ramasser, mais c'était trop tard, on ne peut plus. Hein? Bon, on est bien d'accord. Et je crois qu'on est capable d'être attentif quand il y a quelquefois de l'argent qui est en jeu, mais on sait que le prix du Saint-Esprit, cette eau que Dieu a répandue dans nos cœurs, elle a coûté la mort à Jésus sur la croix. Est-ce qu'on le réalise ce matin? Parce que le rocher a été frappé, l'eau a jailli. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais il a fallu qu'il passe par la croix. Il a fallu qu'il meure sur la croix. Le rocher a été frappé. Et puis de ce rocher, de l'eau a jailli. On sait une chose, c'est que de la mort de Jésus, eh bien, la bénédiction de Dieu a été répandue sur l'humanité. Elle a été répandue sur l'Église. On sait que quand on lit l'Ancien Testament, il y a des hommes et des femmes qui sont saisis par le Saint-Esprit. Mais ils sont rares. Ce sont des cas exceptionnels. Ce sont des cas rares. Mais quand on lit le Nouveau Testament, la Bible dit que Dieu répandra de son esprit sur toute, amen, toute chair. Alléluia. Même le pécheur, alors attention, je m'explique, même le pécheur, quand il entre dans l'église, le Saint-Esprit va le toucher. Après, c'est à lui à se laisser toucher ou pas. C'est à lui à se laisser remplir ou pas. Je me rappelle dans des réunions d'évangélisation, même dans des missions d'évangélisation, je me rappelle dans une église où j'étais pasteur, c'était ma première église, il y avait un jeune qui était fermé à la parole de Dieu. Et le problème, c'est que son père, enfin le problème, je pense qu'il avait agi le mieux possible. Son papa lui avait dit, écoute, tu le prends comme tu veux, hein, tu le prends comme tu veux, moi, je vais à l'église, ta mère et moi, on va à l'église. Alors, écoute, tu le prends comme tu veux. Tant que tu n'as pas 18 ans, tu nous suis à l'église. Alors, vous comprenez que l'adolescent, c'était dur pour lui. Alors, il était là, quand on chantait, quand on prêchait, l'impression qu'il allait vous mordre. Et je me rappelle un jour, vraiment la présence du Saint-Esprit d'une manière particulière. Ça ne veut pas dire que quand on ne la sent pas, il n'y est pas.
Il est là, mais là on sentait vraiment que le ciel vraiment avait donné un grand accès sur l'Église. Et puis le Saint-Esprit était en train d'agir. Moi je prêchais, je me sentais porté. Hein, c'était un moment fort. Et puis vous savez, je regardais ce jeune, je prêchais en évangélisation, je regardais ce jeune, il commençait à changer de couleur, vous savez. Il passait de la couleur normale, qui est à peu près la couleur rose-marron, et il commençait à devenir rouge. Il commençait à devenir rouge. Et là, il ne tenait plus. Et puis, je sentais dans mon cœur que le Saint-Esprit était en train de l'appuyer, d'agir en lui, et puis de le toucher. Mais ce jeune, je ne sais pas aujourd'hui où il en est, avait décidé de ne pas se tourner vers Dieu. Même quand la Bible dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair », ça veut dire que non seulement toutes les nations, toutes les races, tous les individus, toutes les générations, quelle que soit l'éducation, mais aussi ceux qui ne veulent pas encore donner leur cœur à Jésus. Le Saint-Esprit veut agir et quand les gens se trouveront devant Dieu, eh bien, le Seigneur leur dira, vois-tu, là, à un moment donné, le Saint-Esprit est venu agir dans ta vie. Mais toi, tu t'es fermé. Toi, tu n'as pas voulu faire confiance. Et alors, je suis passé à côté. C'est terrible que le Seigneur passe à côté. Vous savez, dans la parole de Dieu, il nous est dit que tous les jours, on mettait le boiteux du temple. Tous les jours, il était devant la porte. Et Jésus y passait souvent, mais jamais il avait saisi. Un jour, heureusement, Pierre et Jean sont passés par là. Et puis là, il a demandé de l'argent. Et puis, vous connaissez l'histoire, Pierre et Jean ont dit au nom de Jésus, hein, nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé, il a vécu le miracle. Mais il était passé à côté de Jésus. Tous les jours, on le plaçait là. Tous les jours, souvent, Jésus allait au temple. Il avait vu Jésus qui avait renversé les tables des vendeurs, qui avait un petit peu révolutionné le lieu. À ce moment-là, ça avait fait du bruit. Et lui, tous les jours, il était là. Il avait vu Jésus, mais il n'avait pas été saisi. Vous imaginez passer à côté de la bénédiction de Dieu, passer à côté du miracle de Dieu, c'est terrible. Je me rappelle un jour aussi avoir été dans une conférence où le Saint-Esprit a agi d'une manière impressionnante, vraiment impressionnante, parce que de ma vie de chrétien et de pasteur, j'avais jamais vécu ça. Tout le monde était dépassé, les chanteurs, la musique, la sono, les pasteurs. Je me rappelle, ceux qui dirigeaient la réunion, ils ne pouvaient plus aller au micro, ils étaient obligés d'aller se cacher dans un coin pour prier eux aussi. Et puis, on a été visités, et je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait dit, avant de venir, il a dit, je vais voir si vraiment je vais y aller à cette rencontre. Et puis, il a dit, non, je sens dans mon cœur qu'il ne faut pas y aller. Vous imaginez à côté de quoi il est passé? Moi, j'étais content d'y être allé. Hein. On peut passer à côté. On peut passer à côté de la bénédiction de Dieu. On peut passer à côté de l'action du Saint-Esprit. Simplement, notre cœur est à l'envers. Comme un verre qu'on a retourné, et alors rien ne se passe. Et Dieu dit, ah, c'est malheureux. La bénédiction de Dieu, elle est perdue. Elle va tomber à terre. Elle va être perdue. Vous savez, Dieu met un accent particulier. Laissez-moi vous donner une image. On est des adultes. On n'a pas des enfants parmi nous. On est des adultes. Mais la Bible nous parle de ce jeune homme qui a été marié de force. Bon, je vous passe les détails. Qui a été marié de force. Et la Bible dit qu'il ne voulait pas avoir d'enfant avec cette femme qui était la femme de son frère qui était décédée. Et puis, la Bible dit que c'est comme ça exprimé. Quand il avait une relation sexuelle avec elle, il laissait tomber sa semence à terre. Et Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Il en est mort. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas qu'on laisse tomber la semence, surtout quand c'est pour... attention, ça n'a rien à voir avec la sexualité là, hein, soyez rassurés. Hein. Je ne veux pas vous faire un cours sur la sexualité, mais simplement vous dire spirituellement, et c'est ça qu'il faut noter, spirituellement, Dieu n'aime pas qu'on fasse tomber sa semence divine à terre. Quand c'est pour obéir à sa parole, Dieu n'aime pas. Et je crois qu'on peut être frappé de mort. Vous allez dire, mais pasteur, je suis bien vivant. Hein, mais on peut être frappé de mort spirituelle. C'est pire qu'être mort physiquement. Vous imaginez? C'est pire. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et on peut mourir spirituellement. On peut sentir la mort là qui nous a gagnés. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu ne tombe plus à l'intérieur de notre cœur. Et cette semence, elle produit la vie. Amen. Et Dieu nous dit, mais
T'en es où là? C'est tellement important. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. On va lire ce passage. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. On pourrait traduire différemment, j'ai cherché dans plusieurs traductions et dans le sens littéral. N'étouffez pas, ne faites pas obstacle, n'empêchez pas, n'entravez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je joue un rôle dans l'action de l'esprit, dans ma vie, dans mon service, dans ma famille, dans mon environnement. Je peux éteindre l'esprit. Oui, quand Dieu dit n'éteignez pas, n'étouffez pas, ne faites pas obstacle, n'empêchez pas. Oh, aïe, aïe. Vous imaginez, hier soir, on a eu un bon moment dans la louange. Et puis à un moment donné, on arrivait à l'avant-dernier chant. Et puis là, on a vraiment... C'est un processus, attention, hein, ce n'est pas l'avant-dernier chant là où le Saint-Esprit a dit je vais descendre, mais il y a eu tout un processus, un travail dans les cœurs au travers de toute la soirée. Et puis l'avant-dernier chant, et puis moi je prie pour ça, pour que le Seigneur me rende sensible au Saint-Esprit, et puis je veux bénir Dieu pour l'équipe de louanges qui travaille et puis qui ne sont pas là avec leurs petits papiers en disant « Oh là là, voilà, là c'est le point numéro 5, qu'est-ce que vient faire le pasteur sur l'estrade ?» Non, ils comprennent, ils le savent. Ils savent, ça c'est quelque chose qu'on a souvent échangé, que quand on sent qu'il y a une porte qui s'ouvre, que le Saint-Esprit nous dit « Vas-y », on y va. Ils le savent. Et puis ils savent très bien qu'on dépasse, hein, on dépasse la notion du chant, de la musique, on veut que ça tombe dans les cœurs, amen. Et puis là on a senti hier soir, à ce moment-là, que bon, il fallait un petit peu bousculer. On a essayé de le faire délicatement, mais peut-être venir là et faire un petit appel et peut-être parler à des cœurs. J'ai eu l'occasion de parler à des personnes qui étaient là hier et que Dieu a béni, j'en suis convaincu. Même s'il n'y a pas eu de prédication, il y a eu des chants avec des paroles percutantes qui ont saisi les cœurs. N'éteignez pas, n'empêchez pas, ne faites pas obstacle à l'esprit. Est-ce que nous sommes une église de l'esprit? Est-ce que nous sommes l'église de la Pentecôte? Est-ce que nous sommes fiers d'être des pentecôtistes? Pas orgueilleux, attention. Fiers de notre Seigneur, de ce qu'il nous a fait vivre, de ce qu'on a expérimenté. Est-ce que tu réalises la vie de Dieu qui coule en toi, dans ton cœur? Alléluia, la puissance. Le Seigneur dira, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On peut éteindre, on peut étouffer, et même on peut être un obstacle. Waouh, c'est terrible d'être un obstacle au Saint-Esprit. Un peu comme cet homme qui allait vers sa belle-sœur parce que la loi disait qu'il devait lui donner il devait engendrer une progéniture, et puis il n'a pas obéi à la loi, c'est pour ça que Dieu l'a frappé. Il ne voulait pas donner sa semence. Et le Seigneur nous dit, ne retiens pas. Parce que si tu retiens, et malheureusement, c'est quelque chose qui peut nous arriver, on peut voir le Saint-Esprit s'éteindre, parce que le Saint-Esprit, c'est un feu. Ça peut s'éteindre. Si tu ne veilles pas, si tu n'entretiens pas, si tu ne le surveilles pas, ça peut s'éteindre. Et vous savez, on en parlait la semaine dernière, les sacrificateurs, chaque matin, quand ils se levaient, la première des choses qu'ils faisaient, c'était qu'ils devaient raviver la flamme. Ils devaient attiser le feu. Ils devaient de nouveau lui donner l'énergie qu'il fallait pour qu'il puisse brûler. Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu donnes l'énergie à ce feu à l'intérieur et que tu dises au Saint-Esprit, viens avec moi aujourd'hui. Seigneur, viens avec moi aujourd'hui. Jésus, accompagne-moi. Que l'Esprit de Dieu m'accompagne. N'éteignez pas l'Esprit, n'étouffez pas l'Esprit. Tu peux perdre tout. Et si on perd l'Esprit, on a tout perdu. Plus rien ne sert à rien dans la vie chrétienne. Si tu n'as plus le feu, si tu n'as plus la lumière, si tu n'as plus la présence du Saint-Esprit, alors tout s'éteint dans ta vie. Tu es comme un feu qui est éteint. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus rien. Tu fais les choses, mais c'est creux, c'est vide. Nous, on ne veut pas que quand on fait quelque chose,
chanter, prêcher, diriger une réunion. On ne veut pas que ça tombe là, sur le coin de l'estrade. On veut que ça aille dans les cœurs. Sinon, ça ne sert à rien. N'éteignez pas l'esprit. N'entrave pas l'esprit, n'empêche pas l'esprit. N'étouffe pas, ne fais pas obstacle à l'esprit. L'esprit veut passer au travers de toi. Oh, que Dieu trouve en nous des cœurs bien disposés dans ce que tu fais, dans ta vie chrétienne de tous les jours. La première des choses que je voudrais dire, c'est que le Saint-Esprit produit de l'énergie en nous. Le Saint-Esprit produit de l'énergie. Regardez ce passage dans le psaume 45. C'est un psaume nuptial. J'ai trouvé ça dans une autre version. Ce psaume, nous on dit que c'est un chant d'amour. Alors, je ne sais pas, quand on me dit un psaume nuptial, j'imagine que dans les mariages juifs à l'époque, on devait le chanter. Et regardez ce qui était écrit, des paroles pleines de charme bouillonnent, remuent, on pourrait traduire. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Amen. Bouillonne. Alors c'est sûr que quand on est amoureux, on n'a pas besoin d'être forcé. Mais on sait, nous qui sommes mariés, des vétérans du mariage. Hein? Il y a certains, vous êtes des vétérans du mariage, 40 ans de mariage, 45 ans, 50 ans. C'est impressionnant. Hein? Je me rappelle ce pasteur missionnaire qui passait dans toute la France. Et un jour, il est passé chez Isabelle, ma femme. Enfin, elle n'était pas encore ma femme, elle était jeune fille. Et puis, il l'avait logé. Ils avaient une maison, il l'avait logé. Et puis, il avait écrit avec un Velleda. Il faut le faire avec un Velleda. Il avait écrit sur le frigo à sa femme. Il avait dit « Chérie, je t'aime ». Et il avait à peu près 70 ans. C'est beau, ça. Alors, depuis, j'ai acheté un Velleda. Non, aujourd'hui, on est moderne. Les Velleda, on les a rangés. On a des textos aujourd'hui. Ah, vous savez comment ça s'appelle, les petits symboles, là, les petites têtes, là? Tout le monde le sait, sauf moi. Les mags? Les smiles. Moi, j'envoie des smiles à ma femme. Alors, il y en a un, c'est un gros cœur. Ah, il ne faut pas se tromper. Des fois, j'ai peur. J'ai une grosse crainte, vous savez. Je deviens un maniaque, là. Là, je suis dans un état de maniaquerie. C'est que je vérifie 20 fois à qui je l'envoie. Que je ne l'envoie pas à la sœur machin truc, en voyant marquer un gros cœur, vous savez, avec marqué le pasteur Aguedu. Vous risquez d'avoir des gros problèmes, là. Hein. Alors, je vérifie l'adresse. Alors, si un jour ça vous arrive... C'est que là, j'ai dérapé, avec, parce que vous savez, vous avez toute une liste. Hein. Mais à ma femme, je lui envoie des cœurs. Il y en a même un avec des yeux, c'est en forme de cœur. Il y en a même un, la bouche en forme de cœur. Hein. Ah, ben je suis content, ben, au moins ça sert à quelque chose. Moi, c'est mes Velleda, moi, ça. J'en envoie de temps en temps. Bah, pas tous les jours, parce qu'après, autrement, elle s'habitue, elle va me virer. Hein. Elle va dire, oh, il m'énerve avec ces petits cœurs-là. De temps en temps, ma chérie, je t'aime, avec une petite parole, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça bouillonne. On peut facilement rentrer dans l'habitude, on peut facilement s'habituer à vivre en couple, à manger l'un en face de l'autre, à dormir l'un à côté de l'autre. Hier, elle s'occupait de préparer, enfin d'aider du moins pour les repas, tout ça. Et je dis, ce soir, je vais avoir l'impression de dormir avec une merguez. Hein. Alors, elle n'était pas contente. Hein. J'en profite, elle n'est pas là. Hein. Elle est là, elle est là. Ah, j'ai dit, ma chérie, tu iras à la douche avant. Hein. Ah oui, non, mais hier, elle était victime de l'organisation. Hein. Ah ouais. Il ne faut pas laisser le feu s'éteindre. Et le Seigneur nous dit, mais tu dois m'aimer avant tout. Quand il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Ton conjoint, c'est ton prochain. C'est vrai que tu ne l'aimes pas peut-être comme ton voisin, il vaut mieux. Surtout si tu es un monsieur, n'aime pas ta femme comme ta voisine. Hein. C'est pas bon ça. Hein. Et puis, mais la Bible nous dit que d'abord, nous devons aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force.
C'est un commandement de Dieu. Le cœur qui bouillonne, le fiancé qui vient devant la présence de Dieu, qui est comme rempli de passion pour le Seigneur, qui sent que ça bouillonne. Et j'aime bien cette version qui dit mon cœur, version Darby, mon cœur bouillonne d'une bonne parole, ou frémit, ou il est vibrant. La version français courant dira « Je me sens bouillonnant d'inspiration pour le beau discours que j'ai à faire. » Amen. Je prie pour que mon cœur soit bouillonnant quand je dois prêcher la parole. Il faut prier pour le groupe de louanges, les musiciens, les chanteurs, pour que leur cœur soit bouillonnant quand ils chantent les louanges de Dieu. C'est tellement important. Il faut que ça bouillonne à l'intérieur. Le danger, c'est que tout peut vite se refroidir. Et puis vous savez que le Seigneur n'aime pas ce qui est froid, et il aime encore moins ce qui est tiède. Il faut que ça bouillonne, on n'a pas le choix, il faut qu'il y ait le feu. Et excusez-moi mes frères et sœurs, mais demain, c'est un aspect aussi que je vais partager avec les pasteurs en disant il faut qu'on bouillonne jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Moi, je ne souhaite pas mourir sur l'estrade parce que ça serait un choc pour les chrétiens quand même. Hein. Je crois que le meilleur endroit où on puisse mourir, c'est dans notre lit. À la maison. Il y a des pasteurs, ils disent « Moi, je veux mourir en prêchant. » Ouais, ben, tu te rends compte le choc, là? Les gamins, là, ils vont disjoncter, les pauvres. Hein. Le pasteur, il est mort sur l'estrade. Bon, je ne sais pas quelle gloire. Moi, je préfère mourir dans mon lit. Hein. Mais dans tous les cas, quel que soit l'endroit où je vais mourir, je ne sais pas, on ne choisit pas. Hein. Mais que mon cœur reste bouillonnant. Amen. Je me rappelle l'histoire qui m'avait marqué. C'est des pasteurs qui avaient raconté. Il y a un pasteur, bon, je ne dis pas que c'est comme ça qu'on devra finir, mais un pasteur qui était très, très, très vieux. Je ne sais pas quel âge il avait, mais enfin, je sais qu'il était très vieux. Hein. Alors, imaginez ce que vous voulez. On était obligé à une rencontre, il a pris la parole. Je ne pense pas qu'il était encore responsable d'une église. Il a pris la parole. Et puis, l'histoire m'avait marqué parce qu'on était obligé de l'aider à monter sur l'estrade. Et puis, on l'a amené là sur l'estrade et on a mis une chaise de chaque côté pour qu'il puisse se tenir, parce qu'autrement, il risquait de disparaître derrière le pupitre, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand il ouvrait la bouche, c'était bouillonnant à l'intérieur. Que le Seigneur nous trouve bouillonnant jusqu'à la fin. Et ce n'est pas l'âge qui va diminuer le feu. Il y a des fois des chrétiens qui pensent que « Oh, ben pasteur, je suis âgé. » Ben oui, mais ça arrive à tout le monde. Ça va vous arriver à vous aussi, les plus jeunes. Mais le Seigneur, lui, nous montre dans sa parole qu'il n'y a pas de question d'âge. Tu sois jeune, que tu sois vieux, jusqu'à la fin, tu vas être bouillonnant. C'est vrai que les choses vont changer, il y a des choses qui vont se modifier, il y a tes activités qui vont prendre une autre tournure. C'est vrai que peut-être il y a des choses que tu faisais quand tu étais plus jeune que tu ne peux plus faire quand tu es plus âgé. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur dit tu ne peux plus rien faire. Non, le Seigneur veut nous conduire toujours plus près de lui. Le feu... Deuxième point, je vais sauter un petit peu, Delphine, mais elle s'adapte, elle est formidable. Le feu qui embrase nos ennemis. Quand il y a le feu, l'ennemi est mal à l'aise. Regardez ce qui est écrit, c'est une belle prière que j'aime beaucoup dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 1er. « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme un feu, comme s'allume un feu de bois sec, un feu de broussailles, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. » Amen. Les nations trembleraient devant toi. Vous savez, je crois, mes frères et sœurs, que nous vivons des temps particuliers où il y a une sorte de langage et de réflexion qui s'installe dans l'esprit des gens. Ce langage et cette réflexion qui s'installe dans l'esprit des gens, c'est à cause de l'extrémisme religieux. Ils rejettent tout ce qui est religieux. Ça fait quelques années déjà, on se voit des accès fermés. À une époque, on avait accès dans les foyers universitaires, on nous a remerciés. Mais vous savez, on vous remercie toujours délicatement. Ah, cette année, on ne renouvelle pas, on a besoin de la salle. Ils n'ont pas besoin de la salle. Non, non, non. Mais ça, c'est souvent très politique, vous savez. Oh, ben là, on a envisagé tel... Et puis, on vous enlève... voilà. Et puis, on a vu comme ça notre action sur le campus universitaire être supprimée.
Et quelque temps après, on nous a supprimé l'accès sur les marchés. Vous vous rappelez, hein, on avait un stand sur les marchés. Alors là, vous savez, je me suis senti chatouillé et puis un petit peu énervé. Alors, j'ai comment on dit, essayé de bien gérer cela et j'ai fait une belle lettre à monsieur le maire. Et je lui ai écrit, entre autres, que bientôt, c'était dans les livres d'histoire que nous verrions que notre pays avait le titre d'être un pays chrétien. Moi, jamais répondu, bien sûr, mais j'ai très bien compris pourquoi on nous barrait la route. J'ai très bien compris pourquoi on nous fermait les accès. Parce que s'installe, et puis de plus en plus ça prend place, on veut barrer la route. Et puis on a vu des lois sur la laïcité déformées, parce que finalement c'est les portes fermées qui sont là devant nous, sous le titre de la laïcité. Mais les extrémistes, moi j'ai remarqué que les extrémistes, eux, ils n'ont pas perdu leur accès sur le campus universitaire de Limoges. Parce que les extrémistes, eux, ils n'ont pas peur de mentir. Ils n'ont pas peur d'être malhonnêtes. Alors ils ont pris ça sous d'autres formes en disant on va faire un atelier culturel. On ne me la raconte pas, moi. Et c'est là qu'ils recrutent sur les campus universitaires et même en France. Mais les Français commencent, là maintenant, on commence à entendre parler, oui, on ne se comprend pas pourquoi il y a des jeunes qui se partent en Irak et qu'il y a des jeunes qui... Mais ils sont recrutés sur les campus universitaires. Je me rappelle un jour ce ministre qui s'est mis en colère, qui a dit « Ouais, les chrétiens, il faudrait vous réveiller pour que le peuple français entende encore l'évangile. » Ouais, mais attends, ouvrez-nous les portes. Hein. Si chaque fois vous nous fermez la porte au nez, c'est vrai. Et je crois que de plus en plus, l'ennemi est en train de s'installer. Et je ne sais pas comment vous réagissez. Soit il y a des gens, je ne pense pas à vous, mais des gens qui quelquefois sont fatalistes en disant c'est comme ça, les portes sont fermées, laissons les portes fermées. Mais le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné la puissance. Et le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Le Saint-Esprit peut même agir sur l'ennemi pour le stopper. Le Saint-Esprit peut agir sur ceux qui font le mal pour les stopper. Et je n'oserais pas dire pour les frapper parce que bon, je ne serais pas dans un esprit de grâce. Moi, je veux prier pour qu'ils les stoppent et qu'ils les touchent. Et gloire à Dieu, il y en a eu. Il y en a eu qui ont été touchés. Je me rappelle une grande campagne d'évangélisation en Argentine. Et là, on a voulu enrayer le christianisme, on a voulu enrayer l'action de la parole de Dieu dans les cœurs. Il y avait des campagnes d'évangélisation, des milliers de gens qui se convertissaient. Et puis non seulement ils se convertissaient, mais tous les trafiquants aussi étaient stoppés dans leur activité parce que les gens qui se droguaient ou les gens qui s'alcoolisaient et qui se convertissaient à Jésus, eh bien ils ne s'alcoolisaient plus, ils ne se droguaient plus. C'était des moyens. Ils ont dit on va liquider les pasteurs. Et alors ces gens-là, ces trafiquants, je me rappellerai toujours, ils avaient mis des pains de plastique sous l'estrade. Et ils ont dit à un moment donné, il y aura quelqu'un qui va rentrer dans la salle, à un moment donné, clac, on envoie les pasteurs au ciel tout de suite, avec le groupe de louanges. Comme ça, en montant au ciel, ils peuvent chanter des cantiques. Et là, ils ont dit, on va liquider, on va donner un grand coup. Et quand celui qui était dans l'auditoire a vu, du moins, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Et quand il a voulu faire sauter, déjà l'Esprit de Dieu était rentré dans le boîtier pour interférer. Quand il a appuyé, rien qu'à sauter. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le Seigneur a fait sauter son cœur. Il s'est converti à Jésus. Alléluia. Nous avons à combattre des ennemis. Et des ennemis qui peuvent aussi non seulement être combattus dans le sens où ils vont être amenés au salut. Amen. Être amenés à rencontrer Jésus. À se tourner vers le Seigneur. Oui, le Seigneur veut répandre son esprit et il veut agir. Et je crois que nous aussi. Et là, je vous fais part un petit peu de ce qui se passe dans mon cœur. En ce moment, je prie, je dis Seigneur, on a un grand défi aujourd'hui. Les obstacles sont grands. L'adversaire est puissant. Notre pays est malade. Nos hommes politiques, ils sont en agonie, eux. Avec tout le respect qu'on leur doit,
Ils sont en agonie. Aujourd'hui, quand on parle de politique, on parle de capitalisme, on parle d'euros, on parle de billets, on parle d'argent, on parle de travail. Mais il y a tellement de gens dans la misère, une misère physique, une misère matérielle, une misère psychique aussi. Et Seigneur, mon Dieu, devant tout ça, moi, petit pasteur, nous, Église de Limoges, qu'est-ce qu'on peut, Seigneur? Alors je prie, je dis, Seigneur, déchire les cieux. Pardonne-nous s'il y a des choses qui t'ont peiné, Seigneur. Pardonne-nous s'il y a un voile qui s'est mis entre toi et nous. Pardonne-nous si on est devenu des religieux, Seigneur. Pardonne-nous si on a sombré dans l'habitude. Pardonne-nous, Seigneur, si on est devenu traditionnaliste. Pardonne-nous, Seigneur, si on est aveuglé. Pardonne-nous, Seigneur, si on est méprisant. Mais Seigneur, dans ta grâce et ton amour, déchire les cieux et descends. Parce que si tu ne descends pas, on est fichu, Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? On est fichu. Nos familles. Merci d'avoir prié pour... C'était tout frais pour un membre de ma famille. J'ai eu des nouvelles cette semaine. Il m'a dit, le pasteur est venu nous voir. Il a prié pour nous. Il a prié dans notre maison. Et ce membre de la famille m'a dit, dimanche, mon compagnon, aujourd'hui, mon compagnon et moi, on sera à l'église. Alléluia. Et elle m'a envoyé ça par... Facebook, texto Facebook. Et puis, à un moment donné, elle me renvoie notre message et elle me dit « Et les autres dimanches aussi. » Alléluia. J'ai bien aimé la suite. Hein? Et les autres dimanches aussi. Gloire à Dieu. On a du travail à faire, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez un fardeau pour votre famille? Oui, on a un fardeau pour nos enfants. Pour nos enfants. On prie pour eux, on veut les voir se tourner vers le Seigneur. Pour les gens qui nous entourent, pour les gens qui viennent, Seigneur, viens, descends, descends, Seigneur. Et je prie, et ce matin, je veux prier encore, et peut-être qu'il y a des amis parmi nous, on va prier pour vous, pour que le Saint-Esprit puisse agir d'une manière puissante, et que le Saint-Esprit vienne faire une œuvre merveilleuse dans votre vie. Et c'est mon dernier point, le feu qui embrase nos liens. Alléluia. Le feu qui embrase nos liens, c'est le point normalement suivant. Et là, on voit dans le feu qui embrase nos liens, ça doit être le point suivant. Est-ce qu'on peut avoir le verset qui est dans les Juges, chapitre 15, verset 12? Bon, vous l'écoutez? Non. Juges, chapitre 15, verset 12, c'est plus bas. C'est l'histoire de Samson. Nous sommes descendus, le peuple est venu là et ils ont dit, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Et ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins, les ennemis du peuple d'Israël, poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Amen. Pas belle cette phrase? L'Esprit de l'Éternel le saisit. Vous imaginez le Seigneur qui écrit l'histoire de votre vie dans le ciel et qu'à un moment donné, il y a un épisode sur vous où il est écrit « L'Esprit de l'Éternel saisit Alain ». Et vous mettez votre prénom, bien sûr. Waouh! L'Esprit de l'Éternel le saisit. Gloire à Dieu. Vous croyez que c'est possible pour vous? Moi, je le crois. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît, chanteurs. Et ses liens tombèrent de ses mains. Alléluia. On peut la relire, la phrase, elle est tellement belle. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Oh, gloire à Dieu.
Ce qui est merveilleux, c'est que la particularité du lin, petite recherche rapide sur Internet, la particularité du lin, c'est que ça ressemble presque à du cheveu. C'est des fils qui sont unis les uns aux autres. Le lin, c'est une plante, et puis ce fil de lin, cette corde de lin, la particularité, c'est que quand vous brûlez le lin, c'est comme, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, je pense qu'on a tous fait ça quand on était enfant, on a tous fait ça quand on était ado, on a piqué la boîte d'allumettes de nos parents, et on est allé faire des expériences. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas fait. Moi, j'en ai fait plein de petites expériences comme ça. D'ailleurs, un jour, j'ai fait brûler une bâtisse. Bon. En voulant faire de l'expérience avec du soufre. Il y a une maison qui a brûlé. Bon, enfin, c'est grave, là. Il ne faut pas le faire. Hein. C'était une paillère. Il y avait du soufre pour traiter les vignes. Et puis, on était là. Nous, on était les ados qui commençaient à fumer la cigarette. Là. Alors, ça va, toi? Et puis, à un moment donné, on a vu un sac de soufre. On a dit, tiens, on a pris les briquets. Là. Oh, ça faisait des couleurs bleues. Et puis on a éteint ça, on est parti. Ouais, 2 minutes après, il y a tout qui a flambé, quoi. C'est mauvaise expérience, ça. Il ne faut pas les faire. Mais vous avez tous fait l'expérience, je pense, de prendre un cheveu, c'est pour ça que j'en ai moins, et d'essayer de le brûler. Vous avez vu, il n'y a pas de cendre. Vous avez remarqué? Il n'y a pas de cendre. Pfff, il se rétracte. Vous voulez qu'on fasse l'expérience, là? Tu nous prêtes tes cheveux? Oh, il est d'accord, il est mignon, il est mignon. Il est mignon, non, on ne va pas le faire, garde-les. Mais ça, et puis, le lin, c'est la même chose. C'est que quand vous brûlez du lin, il n'y a pas de cendre. C'est pour ça qu'il est dit, comme des cordes, finalement, comme brûlées par le feu, comme du lin brûlé par le feu. Et j'aimerais te dire ce matin que quand le Saint-Esprit vient brûler quelque chose en toi, ça ne laisse pas de traces. Vous imaginez que quand vous brûlez du bois, vous vous retrouvez avec de la cendre, et puis régulièrement, bon, moi je le sais, je me chauffe au bois, c'est une sacrée corvée. Il faut enlever la cendre, il faut la jeter. Mais quand vous brûlez du lin, il n'y a rien. Ça part en fumée. Eh bien, laisse-moi te dire, mon ami, que quand Dieu vient brûler quelque chose de mauvais en toi, il n'y a plus rien. Il ne te laisse pas avec un paquet de cendres en disant « Bon, écoutez, j'ai brûlé ce qui était à brûler, maintenant, gère la cendre, gère ça, et débrouille-toi avec, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. » Non, mais quand Dieu fait des choses, il les fait bien. Il les fait à merveille. D'ailleurs, les gens disaient « Mais tout ce que Jésus fait, il le fait à merveille, parce que c'est la puissance de Dieu. » Quand la puissance de Dieu vient agir dans un cœur, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces du péché. Il n'y a plus de traces de passion, il n'y a plus de traces de vice. Et des fois, on regarde quelqu'un et on dit, mais attends, c'est toi là tu racontes ton témoignage, tu nous racontes que tu as fait ceci, tu as fait cela, mais c'est toi, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Un jour, je me rappelle dans une colo, j'étais tout jeune pasteur dans une colo, passé comme ça, et puis il y a un ado qui m'arrête. Et il me dit, tiens, Alain, on m'a dit que tu étais pasteur. C'est vrai? Je dis oui. Oui, je suis jeune, encore jeune pasteur, je suis en formation, mais ouais, je suis parti. Alors il me regarde comme ça, il me dit, vraiment? J'ai eu du mal à le croire. Hein. Je lui dis, ah bon? Il me dit, ouais, t'as vraiment pas la tête d'un pasteur. J'avais envie de lui dire, arrête de regarder la maison dans la prairie, hein. La petite maison dans la prairie, un petit pasteur, cheveux blancs, le petit col, là, presque un petit peu efféminé, vous savez. Non, mais il me regarde, il me dit, vraiment, il me dit, t'as la tête plutôt d'un bandit, mais t'as pas la tête d'un pasteur. C'est vrai, mais Dieu est passé par là, alléluia. Et Dieu, quand il passe dans notre vie, il brûle et il ne reste plus rien. Et ce matin, je voudrais qu'on prie pour ceux qui ont besoin de l'action du Saint-Esprit dans leur vie. On l'a chanté tout à l'heure. Merci Idriss. Nous avons fait chanter quand le Saint-Esprit est là, tout, amen,
Tout peut arriver. Tout peut arriver. Quand le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Et ce matin, tout peut arriver dans ta vie. Tes complexes, en fumée, même pas de cendre, en fumée. Je me rappelle aussi ce pasteur qui disait qu'avant de se convertir, il ne pouvait même pas rentrer dans une boulangerie tellement il était timide. Il y en a certains, on aimerait qu'ils soient un petit peu timides. Hein? Mais lui, il ne pouvait même pas aller à la boulangerie. Ben, je peux vous assurer qu'il a été guéri, on aimerait bien qu'il soit un peu timide maintenant. Hein? Quand le Seigneur passe dans un cœur, il vient brûler les liens. Il vient brûler les liens de la maladie. Alléluia! Le Seigneur peut faire de toi quelqu'un qui vraiment va être béni dans son corps aussi. Tu souffres. Ouais. Je suis allé voir un frère la semaine dernière à l'hôpital. Et puis, bon, vraiment en souffrance. Et je disais, frère, le Seigneur peut rajouter quelques années encore. Alléluia, à votre vie. Même si les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire, mais Dieu peut agir. Oh, vous savez, pasteur, ouais, vous comprenez, j'ai mal à la tête et puis le soir j'ai des migraines. Mais Seigneur, tu vas le délivrer de ces migraines parce qu'il voudrait te servir. Mais pourquoi tu voudrais plus avoir de migraines? Pour aller au cinéma? Ouais, c'est sûr que tu vas y rester avec ta migraine. Mais si ce matin tu disais, Seigneur, je vais te donner ma santé pour te servir. Je vais te donner ma vie pour te glorifier, Seigneur. Je vais te donner mon temps. Un jour, quelqu'un est venu à l'imposition des mains, et puis là, il y avait des miracles. Et le pasteur a dit à cet homme qui était infirme, « Oh, Dieu va vous guérir, prenez courage. Dieu va vous relever, vous allez repartir à votre place, délivré. » Et le monsieur a dit, « Non, non, je ne veux pas. » Elle a dit, « Pourquoi ?» Ben parce que si je suis guéri, je serai obligé d'aller travailler, là, j'ai une pension. Alors je veux rester. Alors le pasteur a dit, « Écoutez, ce n'est même pas la peine que je prie, retourne à votre place. Pourquoi veux-tu être guéri? Pourquoi veux-tu être guéri? Pourquoi veux-tu être délivré? Pourquoi? » Le Seigneur te dit, moi je veux brûler les liens et il ne va plus rien rester. Tout va disparaître, tout va partir en fumée. Je vais te relever. Mais il faut que dans ton cœur, il y ait un feu pour moi. Il faut que ça bouillonne pour moi. Je peux te délivrer de ton péché. Pourquoi tu veux être délivré de ton péché? Pour avoir une médaille? Pour avoir un trophée? Seigneur, je veux te glorifier. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, je veux que tu agisses. Je veux que tu interviennes. Je veux que tu te glorifies. Seigneur, que ma vie serve à ta gloire. Si tu es guéri du Seigneur, il faut que tu triomphes de ta timidité. Si tu vis une expérience, il faut que tu triomphes de ta timidité. Je me rappelle un jour ce chrétien, on était dans un grand rassemblement à Marseille. On avait réuni toutes les églises, on était plus d'1 millier. Et à un moment donné, le pasteur a dit, on va écouter un témoignage. Et puis on était tous là, vous savez, quand on est rassemblés comme ça, on choisit le meilleur, le plus fameux, le plus spectaculaire, le plus impressionnant. Vous voyez le gars tatoué jusqu'au bout de l'oreille, qui va dire, moi j'étais un gros truand, j'ai tué 25 personnes. Hein, et puis le Seigneur est venu, m'a visité et il se met à pleurer. Et puis tout le monde pleure dans l'église. On s'attendait à des témoignages comme ça, surtout qu'on avait vu une vidéo sur le témoignage de David Wilkerson, sur le travail qu'il faisait parmi les délinquants, parmi les bas tombés. Et puis le pasteur, il dit, on va écouter un témoignage. Et là, je suis sûr que cet homme qui a traversé la salle, il était vers le fond. Oh, il a dû sentir tous ces regards, ça a dû être difficile, il avait encore un petit peu des attitudes. Et quand le pasteur a dit, voilà, je vous présente quelqu'un, ce monsieur-là, autrefois il était homosexuel. Mais Jésus est passé dans son cœur. Et il est délivré. Cet homme a pris le micro, encore avec des gestes un petit peu efféminés. On le voyait tous. Et là, il était en train de témoigner, de dire ce que Jésus avait fait dans sa vie. Et je suis sûr que pour lui, ça a dû être dur. Parce qu'il y a des témoignages, vous savez,
Ah, des témoignages, on en avait, nous, à Marseille, quelques-uns comme ça. Ah, c'est des témoignages. Ah, les ados, ils sont là, les jeunes, ils sont là. Ah, c'est friand. Mais là, ce n'était pas un témoignage friand, là. C'était peut-être un témoignage un petit peu honteux. Mais le Seigneur l'avait délivré. Et il a dit, il faut que je témoigne. Il faut que je parle de Jésus. Il faut que je déclare que Jésus est le Sauveur. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais il a donné gloire à Dieu de ce que le Seigneur avait brisé, brûlé ses liens. Et ce matin, le Seigneur te dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de la guérison que je vais te donner? Qu'est-ce que tu vas faire du miracle que je vais mettre dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire du relèvement que je vais faire en toi? Qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Parce que le Seigneur mesure dans notre cœur, notre disposition. Il voit ce que nous voulons faire. Seigneur, tu me relèves. Je vais te donner plus de temps, Seigneur. Je vais t'offrir encore plus ma vie. Seigneur, si tu interviens dans mon couple, si tu interviens dans ma famille, Seigneur, si tu bénis mes enfants, si tu les sauves, c'est pas pour qu'on fasse de belles réunions de famille, Seigneur, c'est que je puisse témoigner partout, même si c'est pas facile, même si je vais devoir évoquer des choses qui me font honte. Mais Seigneur, que tout serve à ta gloire. Quand Samson a été délivré, il est entré tout de suite dans le combat pour vaincre ses ennemis. C'était Luther qui était empêché d'aller témoigner. Alors il a dit, moi ce que je vais faire, je vais prendre mon encrier et je vais le jeter à la face de l'ennemi. Et c'est là qu'il a commencé à écrire des livres, et des livres, et des livres, et des livres, et des livres. Et il écrit, jetons l'encrier à la face de l'ennemi. Lui, il a trouvé ce moyen. Tu passes trop de temps sur Internet, profite pour témoigner de Jésus. Dis que tu es chrétien, parce que tu vas toucher des cœurs. Tu passes trop de temps devant la télé. Peut-être prends aussi un petit peu de temps pour téléphoner, pour aller témoigner à quelqu'un, pour parler de Jésus. Le Seigneur ne te relève pas, te restaure pas, pour que tu entres dans une vie de plaisir et de loisir. Le Seigneur t'a relevé, t'a restauré, il a béni ta famille, non pas pour que tu vives pour te faire plaisir, avant tout, mais que tu vives pour la gloire de Dieu. Le Seigneur a brisé les liens de Samson et il ne l'a pas toujours fait. Quand vous relirez l'histoire, vous apercevrez qu'il n'a pas toujours fait. Mais là, il l'a fait parce qu'il voulait se servir de lui. Et Dieu veut se servir de toi. Si tu es avec des vices, avec des passions, avec des liens, si tu es tenu prisonnier par le diable, dans tes pensées ou dans ton corps, ce matin, le Seigneur te dit, je peux te relever, je peux te délivrer, je peux te restaurer, je peux te reconstruire, je peux bénir ton foyer, ta famille, tes enfants. Mais tout cela, tu vas me l'apporter. Tu vas le mettre entre mes mains. Et tu vas me servir. Tu vas témoigner, tu vas parler de mon amour. Tu vas faire connaître ma grâce.